Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce 12e journal de bord de mon année de 5,5. Nous sommes le dimanche 4 décembre, il est 17 h. Ça y est, c'est enfin le mois de décembre. L'inscription au concours approche de plus en plus, puisque c'est le 10 décembre, si je ne me trompe pas, je l'ai dit dans une vidéo, je ne sais plus, peut-être une semaine ou deux. Bref, en tout cas, ça approche à grands pas, il va falloir faire les inscriptions assez immédiatement, puisque après il faut choisir ses écoles, et c'est justement ce dont je vais parler aujourd'hui, comment choisir son école. Donc il faudra choisir son école, ses écoles, les concours qu'on va passer. Et puis après, il y a tous les trucs du style payer les concours, qui est une grosse partie, et envoyer les documents à envoyer, puisqu'il y a des documents à remplir. Bref, sur ce, on va attaquer ce qui s'est passé cette semaine, puisque cette semaine, c'était une semaine assez spéciale, puisqu'il y avait le forum des écoles dans mon lycée. Donc c'était l'occasion pour moi de revoir certains de mes anciens camarades qui sont partis en école. Au final, j'ai surtout passé la journée, enfin la matinée avec un ami que du coup j'avais pas vu depuis longtemps, qui avait son petit stand de l'ENS Rennes. Il était tout seul à son stand, c'était très triste, puisque bizarrement personne ne voulait voir l'ENS Rennes. Et en plus, il avait vraiment pas eu de chance, parce que il avait été oublié dans c'est-à-dire qu'il y avait une liste normalement des écoles, et il avait été oublié, donc il avait pas vraiment de stand pour lui et tout, c'était super triste, du coup j'ai passé la journée avec lui. Mais il y avait plein d'autres choses. Il y avait des écoles comme l'ESTP, une école de bâtiment. Il y avait des gens des mines, mines Saint-Étienne. Il y avait plein d'écoles, bref. Je ne vais pas faire la liste de toutes les écoles qui existent. Sur ce, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Cette semaine, c'était une semaine assez sympa, puisque il y a eu le rendu de la moitié de notre devoir de français, puisque du coup, on avait fait un devoir de français il y a déjà une semaine où on avait rendu donc un résumé et une dissertation. C'était l'occasion pour moi de récupérer ma dissertation, que j'ai d'ailleurs sur mon bureau, juste ici. Voilà, ma dissertation incroyable de français. J'étais content. J'ai eu 14, même si visiblement j'ai fait une grosse faute de syntaxe d'après ma prof. J'ai mis un point au lieu d'une virgule, puisque bien évidemment, ça fait 2 ans qu'elle me dit que je fais des phrases trop longues. Donc quand je décide de faire des phrases plus courtes en mettant des points, bah forcément, ça passe plus. Bref, c'était un devoir donc en 205 mots, hein, puisque finalement il n'y a que 205 mots. Donc c'était un devoir en 200 mots plutôt. Et j'en ai fait 205. Donc plutôt content de ça. Plutôt content de ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai aussi un DM de maths à rendre, que je dois rendre lundi, que j'ai quasiment terminé. Je suis en train de fignoler 2-3 choses là. Finir les dernières questions de leur rédaction, parce que j'ai globalement déjà tout fait au brouillon, parce que j'aime bien faire d'abord les choses au brouillon. Et après, il y a la rédaction à faire. Et en fait, la rédaction, c'est ce qui prend le plus de temps de manière générale dans un devoir. Écrire correctement les choses, euh, pour que ce soit clair et rigoureux. C'est ce qui prend le plus de temps. Bref, qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine? Pas grand-chose d'autre finalement, puisque les cours ont avancé, les cours de physique ont avancé, les cours de maths ont avancé, puisque là c'est bien dans la topo, puisque là c'était le prof a entamé le chapitre sur grosso modo l'analyse vectorielle, plus ou moins, c'est-à-dire les fonctions qui vont d'une partie de R dans un espace vectoriel. Donc il a refait toute l'analyse de base, on va dire, donc tout ce qui est intégrale, dérivée, etc., etc. Rien de très passionnant, puisque finalement c'est la même chose que l'analyse habituelle, sauf que ça change un tout petit peu, parce que maintenant c'est plus des réels, les images, attention, c'est des vecteurs. Bref. Par contre, la grosse nouvelle, c'est que j'ai enfin terminé les probabilités de mon côté. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire, d'avoir fini les probabilités, puisque je... Alors c'était très drôle au début, hein, mais les probabilités, plus on en fait, moins c'est marrant en fait. Surtout quand ça commence plus trop à ressembler à des probabilités à la fin. Donc j'ai fait ça et j'en suis très content. Je vous encourage à ne pas négliger les probabilités de votre côté, puisque finalement il y a pas mal d'élèves qui négligent les probabilités en se disant bon, c'est des probas, donc on va faire quoi? Une vieille loi binomiale et c'est terminé. Alors qu'en fait, déjà, il peut y avoir des questions assez tordues en probabilité, et du coup, c'est des questions en général qui sont assez mises de côté et sur lesquelles on peut assez facilement récupérer des points. Donc voilà, je vous encourage à regarder les probabilités quand vous aurez l'occasion et de ne pas négliger cette partie du programme. Puisque voilà, je pense que j'ai assez expliqué que c'était assez rentable finalement. Quoi d'autre? L'informatique qui avance aussi. L'informatique qui avance, même si là je suis en train d'essayer de faire un projet perso où j'essaie de faire du bruit de perlin.
Le bruit de Perlin, je sais pas si vous savez, des fois on voit les images là, en noir et blanc, où on a l'impression d'un espèce de relief. C'est une manière de générer des trucs de manière aléatoire, on va dire. Et c'est une manière qui, pour le moment, ne fonctionne pas pour moi. Parce que j'essaye de faire le truc. Et en gros, pour faire le plus simple possible, quand vous générez du bruit de Perlin, vous générez plusieurs octaves. Et en gros, plus vous générez une octave importante, plus vous détaillez, si vous voulez, votre bruit. C'est-à-dire que quand on est à une octave 0 ou une octave 1, ça dépend comment on compte, c'est basiquement juste un vieux gradient. Donc ça, pas de souci, mais après, quand il faut monter les octaves, ça marche moins bien dans mon code. Donc bon, je regarderai quand j'aurai le temps. Vu que j'ai d'autres choses à faire, notamment, puisque ce samedi, il y avait donc le forum des écoles, je l'ai dit, mais aussi un petit DS de physique, qui était un DS de thermo et de conduction thermique. D'aucuns diraient que la conduction thermique est de la thermo, je suis plutôt d'accord. Donc on va juste dire DS de thermo finalement, qui s'est relativement bien passé, voilà. Pas grand chose de plus à dire, c'est des DS de thermo, quoi. On peut jamais trop s'attendre à quelque chose, de manière générale là-dessus. Et voilà. Ah si, il y a encore un truc bien évidemment, c'est que cette semaine, le professeur d'anglais était censé revenir, puisque jusqu'à maintenant on a eu cours avec un remplaçant. Il n'est pas revenu. Ça ne surprend pas grand monde. Mais voilà, du coup on continue avec le remplaçant. Bon, c'est pas plus mal, hein. Et puis voilà. Donc maintenant on peut rentrer dans le cœur de la vidéo, à savoir comment choisir son école, puisque, comme vous le savez certainement si vous regardez cette chaîne, vous êtes soit en prépa, soit vous allez aller en prépa, ou tout du moins vous en avez envie. Et donc l'intérêt de la prépa, comme je l'ai déjà expliqué, c'est qu'après on passe des concours, et ces concours nous permettent, si on les réussit suffisamment bien, d'aller dans des écoles. Il y a plein d'écoles, vous en connaissez certainement, par exemple il y a toute la gamme des Polytech, qui sont plein d'écoles, alors qui sont accessibles en post-bac. Il y a CESI pour ceux qui connaissent, il y a toutes les centrales, donc Centrale Lille, Centrale Lyon, Centrale Supélec, tout un florilège d'écoles centrales. Il y a Supoptique, tant qu'à faire. Il y a plein d'écoles des mines, il y a tous les trucs qui sont en IMT quelque chose, il y a Polytechnique bien évidemment, il y a toutes les ENS, bref, il y a beaucoup d'écoles, à tel point que ça peut être un peu, on peut être un peu confus quand on regarde à quelle école on veut s'inscrire, à quel concours on veut s'inscrire. Et donc il faut s'y prendre un peu à l'avance. Puisque du coup, il faut savoir choisir son école, vu qu'il y en a plein. Et qu'on peut pas forcément. Enfin, c'est un peu compliqué de faire le tri parce qu'on peut facilement monter à plus d'une centaine d'écoles. Et donc voilà. Donc, le premier conseil que j'ai à vous donner pour savoir à quel concours vous allez vous inscrire et quelle école vous visez, c'est un conseil assez bête, hein, mais c'est juste demandez-vous ce que vous aimez. Ça peut paraître vraiment bête. Mais par exemple, samedi, je parlais avec une ancienne camarade qui est allée à l'ENSAE ou l'NCA, je ne sais jamais. Il y a une école qui s'appelle l'ENSAE et l'autre qui s'appelle l'NCA. Bref, elle est dans une école qui fait de l'électronique. C'était absolument l'école qu'elle voulait. Elle voulait absolument aller dans cette école. Et là, quand je lui ai parlé, elle m'a dit ouais, j'ai plutôt hâte d'être à l'année prochaine parce que l'année prochaine, il y a moins d'électronique et il y a plus de programmation. Parce qu'en fait, ce qu'elle voulait, c'était vraiment faire de la programmation, elle s'en est rendue compte, plutôt que faire de l'électronique. Donc, j'imagine que c'est un peu décevant pour elle, puisque du coup, elle passe pas mal de temps à faire un truc qui ne l'intéresse pas plus que ça. Donc, je vous encourage vivement à vous demander vraiment qu'est-ce que vous aimez, mais surtout qu'est-ce que vous n'aimez pas. Hein, c'est pas la peine d'aller dans une école de chimie, même si c'est la meilleure de France, si vous ne pouvez pas faire de chimie, si vous détestez la chimie. C'est vraiment un conseil qui semble assez bête, mais il faut vraiment le prendre en compte. C'est pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Et après, bien sûr, c'est le cas de beaucoup de gens, la plupart des gens en fait vont dire moi je sais pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des gens savent ce qu'ils ne veulent pas faire. Donc déjà, c'est un bon premier point. Si vous savez ce que vous ne voulez pas faire, allez dans une école qui n'enseigne pas ce que vous ne voulez pas faire. Mais si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, c'est là que, par contre, il va y avoir tout l'intérêt des écoles généralistes, puisque du coup, les écoles généralistes vous laissent un peu plus de temps pour trouver ce que vous voulez, et surtout vous laissent l'occasion de chercher ce que vous voulez faire. Donc, à partir de là, c'est assez simple. Si vous savez ce que vous voulez faire, je vous encourage à aller sur des sites comme le site de l'étudiant, qui ont des classements dédiés. Alors, l'intérêt, c'est pas le classement, parce que les classements sont faits de manière
à classer, hein, on ne peut pas le dire autrement, et donc ils ne sont pas forcément utiles. Puisque du coup, on peut vraiment les classer de plein de manières différentes avec plein de paramètres. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est donc aller par exemple sur le site de l'étudiant et vous cherchez par spécialité proposée. Par exemple, là, je suis sur le site de l'étudiant et je clique par exemple aéronautique et espace. Ok, je regarde les écoles. Bon, ça propose Polytechnique, sans surprise, c'est une école généraliste, mais ça propose Super-Héros. Isae Super-Héros, par exemple. Ça propose l'Estaca. Ça propose des Polytech, ça propose l'ENAC. Ça propose une école qui s'appelle quelque chose Aerospace. Bref, en faisant ça, ça vous permet donc d'avoir un classement, mais on s'en fout un peu, ça vous permet de surtout répertorier toutes les écoles qui enseignent la spécialité qui vous intéresse. Et dans ce cas-là, après, vous avez juste à regarder chaque école. C'est plus simple, en général, il y a une dizaine d'écoles. Vous regardez chacune des écoles, vous regardez celle qui vous intéresse le plus, et puis vous passez les concours pour toutes. Maintenant, si vous ne savez pas, et donc c'est terminé, mais sinon, si vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire, bah, du coup, c'est ça l'intérêt des écoles généralistes, comme je l'ai dit juste avant. Et dans ce cas-là, c'est un peu plus libre, on peut dire, puisque du coup, bah, si on classe, par exemple, les trucs sur le site de l'étudiant, si on classe de manière indifférente, ça met 172 résultats, visiblement, ce qui fait beaucoup de résultats. Donc là, je vous recommande plutôt, si vous voulez aller dans les trucs généralistes, bah, l'avantage c'est que du coup, bah, toutes les écoles spécifiques, type super-héros, sup-méca, et que sais-je encore, vous pouvez les écarter de votre esprit et vous concentrer sur des écoles plus généralistes comme bah, les CCP, il y en a plein, donc les Polytech. Allez regarder du côté des centrales, puisque les centrales, il y en a pas mal. Et en fait, même si vous pensez que vous n'avez pas forcément le niveau pour aller à Centrale Supélec, déjà, il ne faut pas vous limiter, puisque au pire, vous passez le concours et vous vous inscrivez à Centrale Supélec, au pire, vous n'êtes pas reçu. C'est pas grave. Au mieux, vous êtes reçu. C'est cool. Donc, même si vous pensez que vous n'avez pas forcément les compétences ou que vous n'êtes pas assez bon pour aller dans une école, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas tenter le truc et s'inscrire. Parce que j'ai vu l'année dernière des gens dans ma classe qui ne se sont pas inscrits à certains concours parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas assez bons et tout, et qui au final auraient pu très bien s'en sortir. C'est-à-dire des gens par exemple qui se sont inscrits qu'à certaines centrales et qui au final avaient des résultats suffisamment bons, peut-être avoir un peu plus que ce qu'ils avaient eu. Donc ne vous limitez pas, c'est ça le plus important. Et donc regardez dans les centrales. Donc dans les centrales, il y a bien sûr Centrale Supélec, etc. Et même si vous n'avez pas Centrale Supélec, il y a d'autres centrales qui sont plus faciles à avoir, entre guillemets, hein, genre Centrale Lyon, c'est plus facile que Centrale Supélec, techniquement. À Lille, c'est plus facile, etc. Pareil, si vous regardez du côté des mines, les mines, il y a les grandes mines et les petites mines. Et c'est pas parce que vous pouvez pas avoir les mines de Paris que vous ne trouverez pas votre bonheur dans une petite mine, ou même dans une petite grande mine. Euh, donc surtout, voilà, ne vous limitez pas, allez voir du côté de ces écoles, du coup, si vous êtes intéressé plutôt par des écoles généralistes, et elles feront probablement votre bonheur. Une fois que vous avez fait ça, bah, il vous reste donc à aller chercher la documentation entre gros guillemets des écoles, hein, c'est-à-dire bah, regardez, par exemple, je sais pas, admettons que vous voulez aller voir Arts et Métiers, bah, vous allez sur le site de Arts et Métiers, et vous pouvez commencer à vous intéresser aux formations qu'ils proposent. Parce que par exemple, je me souviens l'année dernière, j'ai regardé Arts et Métiers, par exemple, il y a un truc de sciences des matériaux, je crois, qui était assez intéressant, qui m'avait intéressé tout du moins. Ben voilà, faites ce genre de choses. Pas besoin de le faire pour 150 écoles différentes, hein, faites-le pour une dizaine, ça suffit largement. Et après, vous êtes plus ou moins paré. Euh, et voilà, vous pouvez toujours aller dans les journées portes ouvertes, etc., pour aller voir plus en détail. Mais le plus important, c'est d'avoir au moins un début d'idée. Puisque le truc, c'est pas qu'il faut pas se décider instantanément, puisque finalement, même une fois que vous aurez passé les concours, vous pouvez encore réfléchir pendant la période entre les oraux et les écrits, ou même après les oraux. Bon, là, ça commence à faire un peu tard, puisque les classements, on peut finaliser son classement assez tard, heureusement. Donc techniquement, vous pouvez penser jusqu'à la dernière minute, vous pouvez encore penser à quelle école vous voulez aller voir et modifier votre classement jusqu'à la dernière minute. Donc voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce sujet des écoles. Dites-moi si j'ai oublié de parler de quelque chose. Donc s'il y a quelque chose que vous voulez savoir sur ce sujet-là, de comment choisir son école. Ou même de manière plus générale, si vous avez une question sur la prépa, n'hésitez pas, je réponds aux commentaires, bien évidemment. Et même si parfois ma réponse n'est pas satisfaisante, il y a peut-être d'autres personnes qui pourront vous apporter une réponse plus satisfaisante. Voilà.
N'hésitez pas, bien sûr, vous connaissez la routine, vous êtes grand, à partager si vous voulez partager, si vous avez un pote qui vous pensez qui peut être intéressé par la vidéo. Si vous mettez un pouce bleu, c'est toujours sympa, ça montre que vous avez apprécié. Et bien évidemment, le plus important, ce que tous les youtubeurs répètent en boucle et en boucle, c'est abonnez-vous, mettez la cloche, et même laissez un pouce bleu, je le répète 2 fois, et partagez, je le répète aussi 2 fois, voilà, comme ça on est sûr que tout le monde partage et tout le monde laisse des pouces bleus. Bref, sur ce, c'était Adam, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain journal de bord, qui sera peut-être le dernier avant les vacances, maintenant que j'y réfléchis, puisque je ne sais pas quand sont les vacances. Je ne sais pas s'il reste 1 ou 2 semaines avant les vacances. Je répondrai à cette question la semaine prochaine. Voilà, sur ce, c'est Adam. Passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. Ciao tout le monde!